marché clandestin, regardez-moi ça. Tourne à gauche et après, tourne à droite. Direction le poste 16, on va découvrir. Voilà, avec mon binôme, le petit Christian. Poste, voilà, oui. Poste 16. Oh, ça fait quoi? Ça fait une demi-heure qu'on est là. Et c'est vraiment le poste Koh-Lanta. Et on est en train de fabriquer un petit pont. Voilà. Avec les moyens du bord, vous voyez. Une petite pelle US. Tac. Un coupe-coupe. Koh-Lanta édition numéro 16. On a le bonus, on a les hameçons et les fils à pêche. Donc mais voilà, donc il y aura une canne à la tagger, donc c'est des 3 taggers équilibrés. Voilà, là on est à 1m40. 1m50, vous voyez, on perd 1 mètre. C'est tout lisse. 1m40, 1m50 de profondeur. Je pense que ça va être top. Donc amorçage léger. Simplement, hop, un petit sac soluble. Oui. Allez, on va déposer ça tranquillement. Allez, tac, impeccable. Tac, allez, une petite poignée de billes autour. Allez, on va aller voir le petit père Christian. Hop là. Action. Plouf, plouf, plouf. Ah bah c'est pas simple, hein. C'est la pêche de warrior, comme dirait l'autre. Donc vers le petit campement à Christian. Regardez où il est perché. Vous avez vu un peu? Voilà. 56 ans mon pote, c'est beau quand même. Et là je fais pas tout, il y a la raison, il y a la passion. Voilà. Petit café avant de partir en stalking. Au combat, Ouais. avant de partir. On charge les troupes à la nicotine et à la caféine. Et pour Jean-Fils c'est que caféine. Allez, c'est parti pour une petite fin d'après-midi en stalking. Voilà, je suis venu amorcer ce matin le secteur. On a vu un poisson sauter dans l'après-midi. Voilà, je vais arriver tranquillement, je vais me laisser glisser. J'avais laissé déjà l'ancrage pour attacher le bateau ce matin. Tac, impeccable. Pour l'instant tout se passe bien. Je récupère mon ancrage. Voilà. J'attache le bateau. Hop. Maintenant on va se laisser dériver tranquillement. Tac, que le bateau soit calé. Impeccable. Voilà.
Nickel. Alors, comme d'habitude. L'hameçon dans le nœud. Pour protéger l'hameçon à la descente. Tac. Hop. Impeccable. Allez, maintenant on va mettre ça en place tranquillement. Voilà. Voilà. Impeccable. Alors, il n'y a plus qu'à attendre. Que se passe-t-il, mon Christian? Bah, je viens de décapoter, ça y est, premier poisson de la Dordogne. Excellent. Je pensais pas que ça irait si vite, toi, on en parlait, j'ai dit on fera le bilan demain matin, mais on va déjà pouvoir analyser un peu plus ce soir avant de se coucher. Bon bah ça c'est fait comme on dit, hein. Coucou les amis. Confiance. Ça c'est les poissons qui sont confiance. Et The Fish. Strong like C'est a pas gros, mais tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon. 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 When it rains, it pours. Water's up to my chin. Bon, je viens de chercher mon cric-cric. Christio. C'est pas beau ça? Ah oui, ça va nous remonter ça. Ça Bien. c'est bon ça. Ça fait au moins 14 ou 15 kilos Ah ouais. minimum. Yes. C'est bon? Allez, c'est parti. Voilà. Ça au moins. Parce que toi, j'ai dit si je pose là, elle va me débosser la gueule. I came from the mud. Une belle coco, femelle, bien dodue qui m'a donné du fil à retordre. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. C'est bon, Jean? Hope they won't shoot me down. Yes. On a sleepless night. Try to catch me howling at the moon. C'est bon, Jean-Philippe, je peux la relâcher? Ah oui, oui, C'est ce qu'il faut. Allez. Ça y est. Ah. Eh bien bonjour à tous, voilà aujourd'hui mercredi matin, donc ce matin j'ai réveillé par mes détecteurs, voilà donc j'ai fait une casse, franchement j'ai la rage, j'aurais bien voulu sortir ce poisson de la Dordogne et puis le comptabiliser pour cet enduro, et voilà il a été plus fort que moi, il a été stanké, mais bon on croise les doigts en espérant faire d'autres poissons avant la fin de cet enduro qui finit samedi. Allez, on va mettre tout en œuvre pour essayer de sortir un poisson. A tout à l'heure. Je me l'ouvre. Attention.
Elles sont super combatives. Par contre, tu as des poissons ici. Bon. On n'est pas sur le Grand Rhône, mais c'est les mêmes combats. C'est bon, Jean-Philippe? Tu fais une vidéo? Ouais. Je me tais. Oh, tu peux parler. I want to get for a kitchen life. Yeah, speak man, right, English yeah. a little bit, but I don't know a little bit speak English. I am a- I very, very, very stalking, yes. Christian is very good fishman. C'est bon? Je vais la laisser partir. J'ai pas envie, c'est bon le jeu. Ouais, elle est belle. Ça, je la voyais pas aussi Ah, je épaisse. vois la photo. Eh bien, salut les loulous, voilà, il est 3 h du matin et je viens de faire mon premier poisson de la Dordogne. Super content, franchement. Après une casse, une décroche. Et j'ai tout recalé au même endroit sur le haut fond que j'ai trouvé. Et là, ce coup-ci, ça payait. Voilà, toute la semaine dans la vase, mais bon, ça a payé, franchement, super content. Changement de montage, changement stratégique, et voilà, un beau poisson, franchement magnifique, super content, regardez-moi ça, super combat. Génial. Allez ma belle. Allez. Yes. Et voilà. Le petit doublé. Franchement. Un poisson à 3 h du matin et à peu près à 5 h. Même stratégie, même montage, même bille. Super, franchement, super content. Franchement, bel enduro avec des beaux poissons, bien combatifs. Pareil, t'es torqué dans les branches. Et bon, allez. Yes! Donc là, notre ami Christian qui revient de faire du stalking. Regardez-moi ça, cette jolie coco encore. Voilà, je vous fais un petit peu, hein, sort de nénuphar. Ouais. Elle a succombé encore à une petite bille Tiger Peanuts, ça, si je peux me permettre de le dire. La bille qui fonctionne bien à partir de 20 degrés. Retour de stalking avec ma canne fétiche, fil intérieur, mouline et casting. Et bien ça l'a fait encore une fois. La canne dans les nénuphars, dans les branches. Ça a accompagné la carte. On n'a rien pété. Et le poisson est là. Sortie de frais. Un petit mal. Voilà. Hop là. Allez, on filme la mise à l'eau. Au revoir mes mères. La dernière nuit est passée. On fait rien la journée à Paris, à stalking. Donc je pense que pour nous, ça y est, c'est plié. On a fait ce petit dernier poisson. Une belle petite femelle. C'est la deuxième femelle, beaucoup de mâles. Il y avait de la fraie qui se produisait, donc les femelles n'étaient pas trop actives. Donc le dernier bébé, quasiment 15 kg, une commune. Je vais vous la présenter. Elle est relativement belle, elle n'est pas abîmée. La mémère. Un beau poisson de la Dordogne qui fait énormément plaisir, pour être honnête. C'est le dernier d'une belle série. Une miroir et le reste que de la commune. Des beaux poissons de cette rivière du Périgord pourpre. Bon, on va la remettre à l'eau. On va lui rendre sa liberté. Et puis
Le trophée des vieux chênes Périgord Pourpre s'achève pour nous. On va replier, on va redescendre en bateau et puis on va voir ce qui se passe sur le podium. On attend les résultats, on ne sait pas pour l'instant. À l'année prochaine, ma belle. Allez, zo. Regarde, tellement que ça fait longtemps que je suis là. Les coquillages dans la godasse. Il y a le sonore. Bergerac, rivière pourpre. Rivière pourpre. Non, c'est... Avec Mac Towells et Jetson Bridge. Le Périgord. La Dordogne, Périgord pourpre, première. On a eu clap. Bonjour à tous. Bon, et bien voilà, ça, l'enduro se termine gentiment. Il ne reste plus que quelques heures. Donc, comme on vous a déjà dit auparavant sur la vidéo, là, pour nous c'est compliqué. Dès que le soleil se lève, c'est un peu compliqué pour faire du poisson. Mais bon, on va laisser pêcher encore quelques heures. Des fois qu'on arrive à grappiller un poisson de raccroc. Et puis on va ranger tranquillement. Bon, alors, cette session, Christian? Bah, je dirais comme d'habitude, ça coule tranquillou comme la rivière. On va être honnête, c'était une session quand même où il a fallu creuser, se gratter la tête. Il nous a fallu un peu moins 24 heures pour trouver ce qu'a désiré manger. Donc on a trouvé les appâts assez rapidement, donc déjà ça aide. Après il a fallu analyser les postes parce qu'il y a eu une descente des eaux, le débit a réduit, donc tous les postes n'étaient plus pêchables comme on l'imaginait au départ. Et puis une fois les postes trouvés et les appâts trouvés, il y avait un troisième souci, c'était pour aller sortir des obstacles. Alors là c'était compliqué, on a perdu quand même 6 poissons. Bon, quand je dis perdu, c'est des poissons qui sont décrochés, hein, c'est pas des poissons qu'on a escatés ou qui sont partis avec des laisses. Et puis il y a eu une casse, il n'y a eu vraiment qu'une casse, donc de la perte. Donc c'est toujours inquiétant quand on a une semaine d'enduro à faire, puis le but c'est de faire du poisson. Donc après analyse avec mon binôme Jean-Philippe, on a dit on va modifier ça. Donc les poissons devaient certainement être trop gourmands, donc les 2 premiers qu'on a pris, elles étaient piquées à l'intérieur de la bouche, donc on s'est dit on va rallonger les cheveux, hein, pour parler technique. Ouais, tout à fait, ouais, bien sûr. On a rallongé les cheveux pour essayer de les piquer bien dans la lèvre inférieure, parce que les 2 poissons étaient piqués en partie basse, donc des poissons qui étaient en confiance sur les bouillettes. Et puis quand les cheveux ont été rallongés, on s'est dit on va supprimer les plombs, donc on est passé avec des galets, parce qu'on a pas mal de galets, et puis les attaches Fish and Stone pour éjecter le lest. Au début on pêchait en cassant, il y avait pas mal de courant, le niveau a descendu donc il y avait un petit peu moins de courant, donc on a laissé tomber aussi le cassant, donc ça nous a aidé. Et puis après c'était quasiment 95% de réussite à chaque run, donc là on s'est dit bon c'est bon, il n'y a plus qu'à continuer. Donc il nous restait 72 heures pour accomplir ce qu'on est en train de finaliser là, c'est-à-dire une super pêche avec des beaux poissons. On doit tourner avec une moyenne de quasiment 11 kg, je pense. On n'a rien calculé, hein. À part les notes techniques, on n'a pas noté spécialement les poids, les machins. On n'était pas là pour ça, on était pour faire une pêche technique. Et puis on l'a faite, et puis on a une super moyenne, on est content. C'est une découverte pour nous, la Dordogne, on n'était jamais venu. Donc c'est une première qui est formidable, et je pense qu'on y remettra les pieds. Soit pendant cette compétition-là, ou peut-être à titre perso, comme ça. En dilettante, comme on dit, relax, parce que les nuits ont été très très courtes, hein. On a 3-4 heures de sommeil par nuit. La journée, les siestes ne sont pas possibles parce que y a toujours des choses à préparer. Moi j'étais souvent en vadrouille, je laissais Jean-Philippe pour aller stalker, donc c'est fatigant, les années passent, on a de moins en moins la niaque physique, même si on a le moral, c'est le physique, mais voilà, on reste à voir, on verra ça tout à l'heure si on est 5e, 6e. Ou peut-être premier, on ne sait pas. Oui, tout à fait. Non mais franchement, belle expérience. C'est des beaux combats. Et croyez-moi, c'est pas évident quand vous avez un poisson et que vous partez en bateau quand il y a du courant, parce que vous êtes vite fait
à dériver. Donc toujours avoir un poids dans son bateau pour ralentir, hein, parce que sinon vous vous retrouvez Ah bah, tu prends 400 mètres. Hein. au barrage là-haut, Ouais. donc c'est important. Sur les poissons, si je me permets, Jean-Philippe, de te couper, sur les poissons qui font entre 13 et 15 kg, bon, sans parler de la 18 qu'on a touché, mais on descend tout de suite à 500 mètres. Hein. Si on ne pose pas le poids au fond, on prend 500 mètres dans le nez, juste sur le départ du run, quand on arrive sur le poisson en contact. Le premier, moi j'ai cru que c'était les silures qu'on avait ici, mais non, elle colle le fond, c'est des miroirs tout en longueur, elle tourne entre... Petit raquet, c'est des communes. Mais bon. Oui, les communes, oui. Ouais. Moi, je suis naze, en fait, on arrive à la fin, là, depuis lundi, c'est compliqué. Enfin, ça devient compliqué, lundi, ça l'était beaucoup moins. Mais c'est des poissons qui font entre 1 mètre et 1 mètre 20, c'est impressionnant. C'est des fusées tout en muscles. Il y a 450 mètres cubes secondes de débit, elles collent le fond comme si elles étaient tankées. C'est impressionnant, impressionnant. Je suis comme un gosse, en fait, devant cette rivière, parce que bah, j'en ai fait, hein. Je cache pas, j'ai 56 balais, j'en ai vu quelques-unes, mais je suis surpris de la Dordogne. Ouais, je m'attendais pas du tout à ça. Je l'imaginais comme beaucoup de gens peuvent la vivre, descendre canoë avec la foule, les eaux limpides, les galets, mais non, ça ressemble, c'est un petit lot. Pour moi, c'est un petit lot. Ouais. Voilà. Ouais, puis je pense qu'il y a encore des belles surprises dedans. On n'a pas tout vu. Hein. Je pense qu'il y a encore des poissons qui font plus de 20 kg. Il y a de la belle nourriture naturelle hein, quand même, il y a des beaux biefs, et puis ici bah, ils ne sont pas énormément de pêcheurs de carpes, donc ils voient très peu la bouillette, hein, ils en voient, hein, mais c'est pas leur appât favori, on va dire, hein, principal. Hein. Non, c'est belle expérience, voilà, faut se creuser la tête, hein, franchement, il faut être paré à tout. Hein, voilà, faut avoir sa petite pelle US, sa petite machette pour se créer un poste. Le poste que là, question, on se l'est créé. Moi à côté c'est pareil. On a créé le poste, on a créé des marches. Voilà, on s'est mis en pêche, pas de bonne heure. Hein. Malgré que c'était départ 11h, on était en train encore de faire nos marches et puis faire nos postes. Quoi. On s'est mis en poste dans début d'après-midi, vers 14-15h je crois. Et puis vous voyez, à 20h, 20h30, on fait le premier poisson. Donc vous voyez, il n'y a pas d'affolage à avoir, et puis il y a 120 heures, donc ça sert à rien de courir. Ouais, et puis on privilégie quand même la pêche de nuit, quelque part. Ouais. La journée, il y avait beaucoup de petits poissons sur les secteurs, plus bas ils ont fait beaucoup de petits poissons. Quand je dis petits poissons, c'est des ragnols d'1,5 kg à 3 kg. Et on sait que la nuit, ils sont quand même moins actifs ces poissons-là, donc on avait quand même misé gros sur la pêche de nuit, justement pour toucher du bloc. En compétition, c'est bien gentil de faire des 3 kg, mais il faut en faire 50 hein, pour avoir 150 kg, alors que quand c'est des 15, il n'en suffit que de 10. Donc l'approche était un peu calculée dans ce sens-là, en se disant la journée, on va pouvoir être tranquille, se reposer, mais fin de compte, on ne s'est pas tellement reposé. Puis non, et puis surtout... Je suis comme un roquet, moi, je suis partout à la fois, et j'en fais. Ouais, non, mais c'est clair. On a fait 2 repas en commun, le reste du temps... Bon, on a fait 2 repas parce que ça ne mordait pas l'après-midi, donc c'est pour ça qu'on s'est dit, bah, tiens, comme ça ne mord pas l'après-midi, bon, on n'a pas fait un réveillon, mais voilà, on a mangé ensemble 2 fois le midi, histoire de... Un petit repas chaud qui a changé du lyophilisé. Moi, c'est clair. Ça m'a remis un petit peu le smiley. Et puis, non, mais surtout, il faut prendre son temps. Il ne faut pas se presser, il faut prendre son temps, bien étudier le terrain, à l'éco-sondeur, avec une barre de sondage aussi, pour voir le substrat sur quoi vous pêchez. Ouais, parce qu'ici, il y a énormément de galets. Donc dire pêcher sur les cailloux, c'est bien, mais il y en a partout. Donc il n'y a pas de spot. Donc il fallait trouver un substrat autre que des cailloux, quoi. Et autre que de la vase qui pue, où les poissons ne vont pas parce qu'il y a du gaz qui s'échappe. Donc moi je pêchais, j'ai trouvé plus bas sur un haut fond. Je pêchais sur un fond de 2 mètres, ça remontait à 2 mètres, ça remontait à 1m30, 1m40. Et après ça redescendait dans le lit de la rivière. Et mes poissons, bon j'avais pas fait des masses, mais bon les peu de poissons que j'ai fait, les touches, toutes mes touches que j'ai eues, je les ai fait sur ce haut fond, sur le plateau là, un petit plateau là, qui est encombré, pas possible parce que les poissons à chaque fois, j'ai remonté des bouts de bois avec les poissons. D'abord au début je croyais perdre les poissons, voilà. Dont un poisson qui était sous la table où je pêchais, là il y a un gros bosquet, elle était en dessous et j'ai pris mon temps, j'ai mis je sais pas, peut-être bien une demi-heure, 3 quarts d'heure à tirer tranquillement
ma tresse, après j'ai tiré ma tresse, j'ai tiré la tresse, ça devait tranquillement, rembobiné, et puis pour moi j'avais perdu le poisson, hein, c'est pareil, puis après j'ai vu la tête de ligne, tirer la tête de ligne tranquillement, rembobiner, prendre son temps surtout, pas s'affoler, et puis d'un seul coup, le poisson il est sorti dessous, et puis voilà, comme ça j'ai pu le capturer. Franchement j'étais super content quoi. Et pourtant je pensais avoir perdu le poisson, mais non. Et ça c'est le fait d'avoir changé, comme vous a dit le client tout à l'heure, d'avoir changé les montages, d'avoir des cheveux un peu plus longs, donc ils sont bien piqués dans la lèvre inférieure et bien dans la chair. Donc là c'est bien costaud, donc ça ne se décroche pas comme ça ici. Hein. Ça. Après une fois que c'est bien piqué dans les chairs, ça se déboîte pas, hein. Avec un micro ardillon hein, bien sûr, parce que sinon sans ardillon, le poisson il est parti. Hein. Ça fait. Voilà, et puis ça les escanne pas les micro ardillons. Surtout en rivière, ils ont les gueules, ils sont durs. Bon bah voilà. Eh bien écoutez, on va vous laisser. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, petite expérience sur le lot. Sur le lot. La Dordogne. Sur la Dordogne, pardon. Ah mais c'est la fatigue. Moi, les communes, je les passe pour des miroirs et puis on est déjà arrivé là en l'espace de quelques minutes sur le lot alors qu'on est sur la Dordogne. Ah, c'est du rapide. Hein. Faut pas nous en vouloir pour ceux qui regarderont la vidéo. C'est ce qui prouve bien qu'on arrive au bout là. Ouais, c'est clair. Il est temps que ça se termine. Et puis on va retourner à la civilisation. On va retrouver une petite douche, ça va faire du bien. Ouais, c'est pas la douche le plus dur, c'est la civilisation. Ouais. Là, ça va être encore un choc. Ah, parce que là, franchement, écoutez, on n'entend rien, les petits oiseaux, franchement. Le silence est roi. Le silence, c'est agréable. C'est agréable. Et on a vu des oies bernaches, on a eu quelques beaux bels oiseaux aussi, hein, c'est ça, des ragondins, la vie sauvage, franchement, c'est top. Eh bien écoutez, je vous dis ciao et à bientôt au bord de l'eau. Salut. Voilà, laisse. Ah, il y a un film. Ouais, vas-y. Les gars, j'ai un portable Cartier à vendre, 300 balles. Allez, on va passer à la 4e place. Impeccable. Impeccable. Génial. Ça marche. Il y a de la route. Merci beaucoup.